Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une troisième partie sur les vidéos de montage avec Movie Maker. Alors aujourd'hui on va aborder ce qui va toucher au son et peut-être, on verra si j'ai le temps, peut-être faire tout ce qui est titre et écriture sur la vidéo. Donc on va commencer avec le son. Donc le son, vous avez plusieurs choses qu'il est possible de faire sur Movie Maker. Vous pouvez à la fois rajouter de la musique et vous pouvez aussi rajouter du son en voix off. Alors, on va commencer par la musique. Donc, pour la musique, vous avez ce menu-là, ajouter de la musique. Vous avez ces options-là que personnellement je n'ai jamais testées. Donc, audio micro, je pense que ça peut peut-être vous faire enregistrer quelque chose en instantané. Et les autres, ça doit être des liens commerciaux sur des plateformes qui proposent de la musique. Et vous avez ajouté de la musique à partir du PC. Donc là, ce sont des musiques que vous avez sur votre ordinateur. Vous avez ajouté de la musique ou ajouté de la musique au point actuel. Donc là, sur ma vidéo, je me situe au tout début. Donc peu importe l'option que je prends, je commencerai, je mettrai ma plage musicale sur le début de la vidéo. Donc, alors, ça c'est mon dossier où j'ai téléchargé des musiques à partir de YouTube. Alors, très important, et je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on râle ou qu'on est un peu chiante sur le sujet, certaines, c'est que voilà, la musique c'est lié à des droits et comme pour beaucoup de choses, et c'est pas terrible de plagier. Non, pas plagier, c'est pas ça le terme. C'est pas terrible de prendre quelque chose sans autorisation. Alors c'est sûr que oui, moi comme tout le monde, j'aimerais vous mettre peut-être plus des musiques qui me touchent, des musiques que j'entends peut-être tous les jours à la radio ou des musiques que pardon, des musiques que j'ai sur un CD. Mais c'est pas la bonne idée pour deux raisons. La première, c'est que vous pouvez avoir après des problèmes au niveau de la lecture de votre vidéo sur YouTube. Donc ça, je l'ai compris par rapport à Marie Scrapaille tout prix, puisqu'apparemment elle a des soucis sur certaines plateformes de lecture. Certaines personnes ne doivent pas avoir le son ou ne doivent pas avoir la vidéo du tout à cause du fait qu'elle mettait, ou je sais pas si elle le fait encore, mais en tout cas à l'époque elle mettait des musiques tirées de la vie de tous les jours, on va dire. Et donc c'est déjà, vous, ça va vous créer un problème pour vos lecteurs déjà. Et puis moi j'ai eu une propre expérience sur le sujet il y a très longtemps, parce que j'avais fait des vidéos pas du tout sur du scrap, hein. Je ne connaissais absolument pas le scrap à l'époque. Je faisais pas mal de vidéos pour des jeux vidéo, mais j'avais également fait une vidéo sur un salon à Lyon, sur la foire, où c'était le thème du Japon. Et du coup, je savais plus ou moins qu'il fallait pas prendre n'importe quoi comme musique, mais j'y connaissais pas encore grand chose, donc j'avais pris des musiques tirées de films d'animation ou de manga, en me disant que pas grand monde allait connaître, du moins une petite minorité de personnes, les geeks allaient connaître, mais pas forcément monsieur tout le monde, et que je risquais rien du tout vis-à-vis de ça. Alors j'ai effectivement eu aucun souci pendant, je dirais bien 2-3 ans, où ma vidéo a tourné sans souci. Sachant que c'était une chaîne qui n'était pas monétisée, hein. Je tiens à le dire parce que certaines personnes pensent que c'est que seulement du moment où on monétise qu'on a des soucis. Donc c'était une chaîne non monétisée, ma vidéo a tourné pendant plusieurs années sans problème. Un jour j'ai reçu un mot de YouTube pour dire que il avait repéré de la musique, un contenu de musique qui n'était pas libre de droit.
Donc du coup, je savais pas trop quoi faire, j'ai rien fait et finalement YouTube après quelques mois a supprimé intégralement ma vidéo. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre n'importe quoi comme musique, parce que vous prenez le risque que YouTube vous vire complètement votre vidéo, hein, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus. Ce n'est même plus une question d'arriver à la lire avec des plugins extérieurs, c'est qu'elle n'existe plus. Et je pense, parce qu'il y a quand même des lois importantes là-dessus, je pense que si vous réitérez trop, il se peut, c'est pas une obligation, hein, j'en sais rien, il se peut que votre compte soit banni. Donc voilà, faites très attention avec la musique que vous utilisez. Donc pour pallier à ce manque de musique, il existe une première solution enfin ce manque, ces problèmes de musique, et qui a donc une première solution un peu bateau, je vous l'accorde, c'est YouTube. Voilà, donc on va aller voir. Donc YouTube vous propose une bibliothèque audio complètement libre de droit. Vous n'avez aucun souci à avoir là-dessus. Vous n'avez non plus aucune... comment dire, aucune obligation de citer les auteurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment une bibliothèque qui vous propose beaucoup de musique quand même, il faut le dire, qui sont complètement libres. Donc du coup, ça, vous allez le trouver dans votre menu personnel de création de vidéos, enfin du moins dans votre tableau de bord, voilà, votre menu tableau de bord, en bas dans l'onglet Créer, Bibliothèque audio. Vous avez la possibilité de sélectionner des musiques par genre, ambiance, bande originale, classique, country, nanana. Vous avez aussi la possibilité, dans l'esprit que vous voulez, dans l'esprit de musique que vous voulez en arrière, en fond, pardon, ce que vous préférez en instrument, etc., etc. Alors vous pouvez utiliser qu'un filtre à la fois, hein, mais comme vous pouvez le voir ici, donc là je suis sur la sélection, hein, donc j'ai rien mis comme filtre. Vous avez déjà des couleurs qui vous indiquent plus ou moins l'humeur que vous avez envie d'avoir. Donc hop, si vous regardez quelque chose de calme, vous allez avoir que des couleurs vertes. Quelque chose de génial, c'est vert aussi, perdu. Inspirant, je crois que c'est vert aussi, décidément dramatique. Là c'est bleu, en colère ça doit être rouge, voilà. Donc voilà, vous avez des thèmes d'humeur par couleur. Donc du coup, je reviens à la sélection. Voilà, donc il vous met un peu ce que vous voulez. Donc vous avez la possibilité d'écouter la piste de lecture. Alors, voilà, on va pas trop durer. Vous avez le nom, forcément, le temps que ça dure, la personne qui l'a cédé, je pense, hein, je n'ai pas, ou la personne qui a créé sûrement ça doit être la même personne, hein, mais la personne qui a créé le morceau, et un peu le style musical avec, vous retrouvez ici l'humeur de la musique. Voilà, donc vous en avez plein. C'est sûr que beaucoup de vidéos les utilisent, donc c'est pas ce qu'il y a de plus original, je vous l'accorde. Après, vous avez d'autres sites, moi j'en ai pas spécialement, j'utilise énormément les musiques de YouTube. Si j'ai trouvé une musique récemment, mais je sais plus où, puisque c'est pas sur cet ordinateur là. Donc vous avez des sites qui vous proposent des musiques libres de droit. Donc attention, il y en a qui sont libres de droit mais payantes, et puis il y en a qui sont libres de droit et gratuites. À savoir que si vous passez par un site annexe, donc il y a un autre site que la bibliothèque YouTube, vous devez mettre les crédits de la musique, c'est-à-dire au moins un lien vers la musique que vous avez récupérée. Donc généralement ils vous proposent le lien, ou sinon vous mettez le lien de la page de l'artiste où vous avez récupéré la musique, et c'est bien aussi de citer le nom de l'artiste, etc., etc. Donc soit directement sur votre vidéo, soit en barre d'infos. Je sais pas exactement quelle est l'option qui est obligatoire,
Généralement j'essaye de faire les deux, même si j'ai oublié sur ma dernière vidéo agenda de faire les deux. J'en ai fait qu'une. Essayez de faire les deux, ça vous limitera grandement le risque. Voilà, donc ça c'était pour la parenthèse récupérer de la musique. Donc on revient sur notre logiciel de montage. Alors comme je vous ai dit, là je suis au tout début de la vidéo. Donc je vais dans mon onglet musique, ajouter de la musique. Je prends, allez on va prendre celle-ci. Voilà, je prends une musique. Alors au préalable vous l'écoutez, hein, vous allez sur votre ordi, vous l'écoutez pour voir si ça colle avec ce que vous voulez mettre sur votre vidéo, quoi. Mais bon, ça je me fais pas de soucis, je pense pas que vous mettiez une musique au hasard. Et tout bêtement, voilà, votre musique a été importée. Alors au tout début de ma vidéo, pour deux raisons, parce que j'y étais, et deuxièmement parce que j'ai pris l'option ajouter de la musique. Cette option là vous importe la musique automatiquement au début de la vidéo. Pardon. Donc ce que je vais faire, s'il a envie, ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer. Je vais vous mettre le curseur, allez hop, on va le mettre ici. Si je refais la même manip, hop, on en prend une autre, vous voyez ma vidéo, c'est cette petite encart vert qui met un peu de temps à charger les différences de volume. C'est normal, hein, parce qu'il faut bien qu'il charge la vidéo, la musique sur le logiciel. Donc vous voyez, il me l'a mis automatiquement au début. Je reviens en arrière. Voilà. Par contre, si je prends l'option ajouter de la musique à un point ponctuel, hop, le temps qui charge, et voilà. Donc là, il m'a bien mis ma musique à l'endroit où j'étais posé sur ma vidéo. Donc là, il charge. C'est peut-être pas la meilleure que j'aurais dû prendre, elle est un peu longue vu que c'est du Chopin, qui est en libre de droit sur YouTube. Mais bon, c'est pas une très joyeuse, hein, je vous avouerai. Donc, vu qu'il voilà, il s'agit de la marche funèbre de Chopin, donc pas forcément hyper joyeux. Donc voilà, pour insérer de la musique. Donc une fois que vous avez inséré de la musique, on va en mettre une plus joyeuse. Hop. Je les connais pas toutes, hein, de mémoire. Celle-là, elle doit être bien, hein. Elle doit être plus joyeuse. Ouais, ça va. Alors, quand vous avez importé votre musique, vous avez un onglet outils audio qui s'est créé ici. Et dans cet onglet outils audio, ça fonctionne plus ou moins comme l'outil vidéo. Vous allez pouvoir fractionner votre bande audio et vous allez, alors, vous n'allez pas pouvoir accélérer le temps. En même temps, est-ce bien nécessaire quand on met de la musique en fond? Mais vous allez avoir deux options, apparition en fondu et disparition en fondu, qui vont vous permettre de ne pas avoir un son qui sort brut de décoffrage. C'est-à-dire que si votre musique commence sur les chapeaux de roue directement à la première note, ça peut peut-être choquer si vous avez incrusté ça au milieu d'un dialogue ou en dehors, enfin entre deux parties de dialogue. Ça peut peut-être choquer parce que parfois déjà la musique elle est beaucoup plus forte que la voix que nous on enregistre et du coup ça risque de réveiller un peu violemment les personnes qui regardent votre vidéo. Donc du coup ce qui est pas mal c'est que déjà vous avez plusieurs options pour éviter le réveil brutal. C'est donc une apparition en fondu. Vous déterminez si vous voulez que l'apparition soit plus ou moins longue. Donc si vous mettez une apparition lente, alors ça va se faire tout doucement. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez parce que je suis pas sûre qu'il capte le son de l'ordi. Voilà, donc là on a quand même mis un sacré bout de temps pour avoir la musique à plein volume. Moyenne ou rapide. On va faire rapide directement, on n'est pas obligé de passer par la case moyenne. Vous voyez,
il y a une sacrée différence, hein, ça va vachement plus vite pour faire apparaître la musique, apparaître au niveau du son. Voilà, donc vous avez ça comme option, vous avez la même option pour la fin de votre musique, et vous avez bien évidemment l'option de régler le volume. Si le volume est trop fort par rapport à la voix off que vous avez mis ou la voix sur votre vidéo, effectivement, il faut baisser un peu la musique, c'est plus agréable pour les autres. Voilà, vous voyez, on a entendu légèrement la différence. Donc voilà pour régler le son et faire l'apparition de votre musique dans votre vidéo. Donc vous avez vu, je l'ai posée vraiment où j'avais envie. Je ne suis pas obligée de la poser à un endroit que j'ai fractionné de la vidéo. Par contre, ce que je vous conseille très fortement, c'est à l'endroit où vous allez mettre de la musique, parce que je sais pas, vous faites quelque chose et vous n'avez pas forcément besoin de commenter, ou parce que vous n'avez rien dit sur votre vidéo, peu importe, je vous conseille fortement de ne pas laisser le son de votre vidéo en arrière-plan, parce que ça risque de parasiter la musique ou de faire des sonorités pas forcément très agréables. Je veux dire, si vous tombez un ciseau ou vous faites plein de trucs qui font du bruit, le hit gun en particulier, vous n'allez pas mettre de la musique par-dessus, ça va vraiment casser les oreilles à tout le monde. Donc du coup, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de mettre de la musique à un endroit où vous avez fractionné, mais c'est quand même pas plus mal de fractionner l'endroit où vous allez mettre de la musique, simplement parce que c'est peut-être un endroit où vous allez couper le son de votre vidéo en arrière-plan. Ce qui est, pour moi, c'est logique en tout cas. Donc, admettons que je vais mettre du son, on va dire du son, moi, de la musique que sur cette partie là. Donc dans mon outil vidéo, je fractionne, admettons que j'ai fait un traitement quelconque dessus. Donc là vous voyez, ça ne m'a pas fractionné ma piste audio, parce que j'ai pas les trois petits points là, 3-4 petits points là qui marquent le début et la fin de la piste audio. Là j'ai juste fait avec l'outil vidéo. Par contre, si je viens avec l'outil audio, je peux faire la même chose. Ah, et ouais, donc il n'y a pas les petits points, donc en fait j'ai rien dit. Et voilà, vous pouvez maintenant déplacer votre bande musicale où vous voulez, en la sélectionnant, où vous voulez sur votre pellicule. Donc moi je vais supprimer cette partie en bas, puisque j'ai décidé que je n'allais mettre de la musique qu'à cet endroit-là. Attendez, on va pas la supprimer, je vous expliquerai après pourquoi. Donc une fois que j'ai sélectionné, je suis bien avec un petit encadré noir cette fois, sur la partie sur laquelle je travaille. Du coup je peux faire par exemple voilà, une entrée et une sortie de son, ce qui permettra de faire la transition avec le son de la vidéo ou la voix off que vous allez faire. Pas ça que je voulais faire, je voulais pas fractionner. Hop là, je fais nimp. Voilà. On a une disparition en fondu et une apparition en fondu. Pourquoi j'ai pas supprimé ça? Tout simplement parce que moi je le faisais beaucoup à l'époque où je faisais mes vidéos sur Movie Maker, parce que maintenant ça marche plus pareil, et puis je mets moins de musique. Ce que je faisais beaucoup, c'est que généralement, donc voilà, je prenais un morceau de musique, je le mettais à l'endroit où je voulais commencer, je fractionnais à l'endroit où j'allais arrêter la musique au profit d'une voix off, mais je gardais toute la partie suivante pour aller faire une suite logique dans ma musique. C'est-à-dire que du moment où je décrétais qu'il allait avoir une autre zone avec de la musique, admettons ici, donc admettons voilà, je coupe ma vidéo parce que ici je coupe le son, ma narration, et je vais faire une partie où il y aura que de la musique ici. Et ben du coup même topo, voilà, admettons ma musique était là, je ramène la musique qui me reste, que je n'ai pas utilisée plus haut, ici. Je me mets à la fin ou au début en bas, ici, et je refractionne. Donc du coup
je peux réutiliser encore le reste de ma bande son pour plus loin. Et comme ça, je découpais et à chaque fois que j'en avais besoin, donc on avait toujours la suite de la musique. Donc voilà, vous pouvez faire ça à plein d'intervalles. C'est vous qui déterminez les zones où vous avez besoin de musique. Vous pouvez moduler votre morceau de musique. Vous n'êtes pas obligé de changer à chaque fois de morceau, à chaque fois que vous avez besoin de musique. Enfin, voilà, vous pouvez jouer avec votre morceau de musique comme ça. Qu'est-ce que je vais dire encore sur la musique? Alors, alors oui, vous pouvez toujours avoir une voix off et de la musique en fond. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de baisser beaucoup le son de votre musique. Voilà. C'est pas quelque chose que je fais parce que je trouve qu'on entend toujours très mal les personnes parler quand il y a de la musique en fond, mais je pense que ça vient surtout du fait que les personnes ne baissent pas assez le son de leur musique, parce que j'ai eu et regardé des vidéos où des youtubeuses parlaient en même temps qu'elles avaient mis un fond musical et où ça passait très bien. Il n'y avait pas de souci. À condition, je pense, de baisser suffisamment le volume de la musique. Alors c'est sûr qu'il va falloir faire un choix entre ce que vous voulez que on entende le plus ou pas. Vous pouvez pas mettre à niveau équivalent la musique et votre voix, qu'elle soit incrustée dans la vidéo ou qu'elle soit faite en voix off, parce que vraiment la personne qui lira votre vidéo, elle n'arrivera pas forcément à déterminer certains morceaux de ce que vous allez dire, parce que la musique s'est enflammée à cet endroit-là, etc. Donc très attention quand vous faites musique plus voix sur un même morceau de vidéo. Voilà. Donc on va arriver à la gestion de la voix off. Parce que bon, de toute façon, le son de votre vidéo d'origine, si vous décidez de conserver vos paroles que vous avez enregistrées en même temps que la vidéo, enfin, comment dire, que vous avez filmé, tout bêtement, là, vous n'avez pas de gestion de voix off à faire. Sauf si vous voulez en rajouter, hein, c'est pas le problème, mais voilà. Si vous parlez pas pendant votre vidéo, comme moi je le fais, donc moi je coupe le son de la vidéo dans l'outil vidéo et j'enregistre une voix off. Donc pour enregistrer une voix off, vous allez avoir besoin d'un outil, hein, forcément avec votre ordinateur. Alors certains ordis c'est intégré, d'autres non, ça dépend si vous travaillez déjà sur un ordinateur fixe ou portable. Désolée pour les coupures. Donc si vous travaillez sur un ordinateur fixe ou un ordinateur portable, si vous travaillez sur un ordinateur fixe, il va vous falloir un micro. Un micro, ça peut être un micro de bureau, donc c'est-à-dire un petit micro qu'on achète indépendamment et qu'on branche sur l'ordinateur et qu'on pose où on veut sur la table de votre ordi. Vous allez avoir l'option donc webcam. Les webcams aussi peuvent enregistrer que le son. C'est possible, alors peut-être pas toutes, hein. Moi ça fait des années de faire plus de 10 ans que j'ai pas utilisé une webcam, donc je ne peux pas trop vous dire là-dessus puisque je suis pas du tout à jour. Et vous avez aussi l'option micro casque. Donc ça, moi c'est ce que j'ai, c'est un casque avec un micro adapté dessus, donc ça c'est... Vous pouvez trouver ça pas trop cher, je pense, dans le commerce. Je pense que les premiers prix doivent partir à, allez, on va dire 15-20 euros. Pardon. Après, moi, je vous dirais pas pour le... Enfin, je vous dirais pas. Si, je peux vous dire, hein, moi, le mien, je l'ai acheté il y a des années, mais bon, c'était dans un but de jouer à des jeux vidéo en ligne, donc forcément avec beaucoup de personnes avec qui discuter en simultané. Donc voilà, des conversations de 10-20 personnes, forcément. Et intérêt à avoir un bon micro, parce que celui qui n'a pas un bon micro, je ne les explique pas à quel point il vous bousille les oreilles. Donc bon, moi le mien est vieux maintenant, donc il est plus aussi performant, et puis maintenant on fait des choses beaucoup mieux. Mais voilà, moi c'est un micro à peu près 80-90 euros. C'est pas encore ce qu'il y a de plus cher, mais voilà, c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin de mettre 100 euros dans un casque micro si vous voulez. Si vous prenez l'option casque micro, vous pouvez très bien en prendre. Je pense qu'il y en a à partir de 15 euros
des Logitech à partir de 15-20 euros, c'est tout à fait possible. L'avantage du casque micro, c'est que du coup votre micro est juste à côté de votre bouche. Attention à pas trop respirer dans, enfin pas trop, à bien régler le micro parce que sinon on entend toute la respiration par contre et ça c'est pas très agréable. Donc on en revient à nos moutons, hein. On va continuer quand même la partie Movie Maker, hein. Je vais pas vous raconter toutes les différences de matériel informatique, sachant que je suis pas non plus hyper calée dans le sujet. Alors donc du coup si vous voulez enregistrer une voix off, c'est-à-dire comme je suis en train de vous le faire, non même pas, non je suis pas en voix off là. Si vous voulez enregistrer une voix off, vous avez l'option enregistrer une narration. Enregistrer une narration. Après vous pouvez ajouter un son, ça revient au même que si vous ajoutiez de la musique en fait, sauf que c'est pas de la musique. Enfin je veux dire, si vous avez enregistré préalablement des paroles ou je ne sais quoi sur votre ordinateur avec un micro, vous pouvez aller le chercher avec ajouter du son. Par contre, Movie Maker vous propose de faire directement l'enregistrement sur le logiciel, ce qui vous permet pardon, d'enregistrer en même temps que vous regardez votre vidéo défiler. Donc on va faire enregistrer la narration. Alors à quel endroit je vais me mettre? On va dire là. Donc là j'ai mis enregistrer la narration, mais pour le moment ça n'enregistre pas, attention, vous avez le temps. Donc en fait quand vous avez choisi l'option, vous avez enregistrer, arrêter, annuler. Annuler c'est que ça vous enregistre rien, tout simplement. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être enregistrer et arrêter, essentiellement. Sauf si vous vous gourez, ou vous aurez besoin de l'option annuler. Ou alors vous pouvez tout simplement aller supprimer le fichier que ça aura créé. Alors donc, on va commencer la narration et vous allez voir que ma vidéo, j'ai plus les options là, mais elle va automatiquement se mettre en route, ce qui va me permettre de commenter ce que je vois à l'écran. Si vous voulez voir mieux, vous tirez votre séparation vers la droite avec les deux petites flèches. Sinon, vous restez avec la configuration que vous avez choisie. L'avantage de Movie Maker, c'est qu'il est très épuré au niveau de l'interface, donc il est très facile de faire une petite modif. Alors donc on va mettre enregistrer. Bon alors je vais pas vous raconter ce qui se passe à l'écran. Là c'est en train d'enregistrer. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais mettre arrêter. Voilà. Décidément j'ai des problèmes avec ma voix. Et là vous voyez il va me proposer automatiquement un endroit où enregistrer ma narration. Donc comme vous pouvez le voir ici j'en ai plein. Parce que j'ai pas fait attention à l'endroit où je les ai enregistrés. Alors sur le coup, comme il va automatiquement vous mettre votre morceau enregistré sur votre pellicule de montage, sur le coup c'est pas très problématique si vous le rangez pas au bon endroit. Par contre, si vous avez des retouches à faire après, parce que vous avez enregistré le son mais vous n'aviez pas tout à fait fini de faire votre montage ou etc, ou vous avez des choses qui sont chevauchées, donc du coup il va falloir tout régler, et bah là si vous l'avez pas enregistré au bon endroit, vous allez galérer à le récupérer, ça va être une catastrophe. Enfin, il va falloir trouver l'endroit où ça s'est enregistré. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'aller enregistrer votre narration, pas silhouette, non, vidéo. Votre narration dans numéro 3, dans le... Ah, je perds mes mots. Dans le dossier où vous avez votre montage vidéo. Voilà, là vous avez mis vos vidéos d'origine, tout ça. Et le mieux du mieux, c'est de créer un petit dossier et de l'appeler narration. Vous vous mettez dedans. Et voilà, vous allez enregistrer votre morceau de narration que vous venez de créer dans cet endroit-là. Donc si vous en avez besoin, vous allez pouvoir aller le chercher très facilement. Parce que vous saurez où il est. Donc maintenant que j'ai enregistré mon morceau de narration, vous voyez, il apparaît ici en marron. Donc voilà, après la partie verte pour la musique, la partie narration, ça sera une bande marron. Donc pareil, vous avez les variations de son, etc. Donc après, ça va stresser... Oula, se stresser. Ouh, ça va pas mieux. Ça va se traiter exactement de la même manière que la musique.
Sauf qu'au lieu d'avoir un truc qui s'appelle outils musique, vous allez avoir, enfin outils son ou je sais plus, vous allez avoir un truc qui va s'appeler, enfin un menu qui va s'appeler outils de narration. Et donc là, pareil, vous allez pouvoir gérer le volume de ce que vous venez d'enregistrer, l'apparition et la disparition en fondu ou non. Vous allez pouvoir fractionner, donc là je peux pas parce que j'étais au début, mais maintenant je peux. Voilà, déterminer un point d'entrée de, enfin tout ça, quoi. Toutes les options qu'on a déjà vues. Et voilà, je sais pas si vous avez entendu, parce que du coup, comme je l'ai dit, moi je suis sur un micro casque et je sais pas si le logiciel qui enregistre l'image sur mon ordinateur enregistre le son interne à l'ordinateur. Donc, je sais pas si vous l'avez entendu du coup. Mais voilà, plus ou moins le blabla que je vous ai sorti pendant quelques secondes. Donc voilà, ça va se traiter exactement de la même manière que la musique. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors je crois que pour la partie son, on est à peu près bon. Ouais, partie son, on est bon. Alors, je ne vais pas enchaîner sur la partie titre, légende et générique, tout simplement parce que bah, ça peut peut-être faire l'objet d'une 4e vidéo, même s'il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. Et puis pour faire une vidéo aussi un peu plus courte, parce que bon, des vidéos d'une demi-heure, c'est pas mon truc. Et je sais pas combien de temps j'en suis là pour le moment. Donc voilà, on aura abordé la partie son, la partie découpage, la partie gestion de l'enregistrement de la vidéo, tout ça. Alors j'espère que ce sont des vidéos qui vous servent. Apparemment pour pas mal oui. J'ai eu récemment le cas d'une personne qui me disait qu'on l'avait convié à faire des vidéos sur le sujet parce que des personnes n'y arrivaient pas. Après moi comme je lui ai dit, j'ai pas le monopole de la vidéo, donc si elle a envie d'en faire, il n'y a aucun souci, hein, elle le sait, je lui ai dit. Après, comme je lui disais, effectivement, si vous avez des soucis avec quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, qui ne fonctionne pas sur Movie Maker, si vous ne me posez pas la question, je ne risque pas d'y répondre. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec plus ou moins ce qui ne fonctionne pas ou quelque chose sur lequel vous bloquez, ou alors peut-être quelque chose que j'ai pas abordé et que vous voudriez voir en tuto. Si je connais, moi il n'y a aucun souci, je vous le ferai, mais c'est vrai que là pour le moment je vous fais des tutos montage vidéo à l'aveugle sur les choses qui me semblent essentielles à connaître pour faire du montage vidéo. Mais voilà, je rentre pas forcément dans des grands détails parce que du coup je sais pas si ça peut vous intéresser. Donc faut surtout pas hésiter à me le laisser ça en commentaire. Donc alors j'insiste là-dessus parce que je lui ai dit mettez-moi des commentaires sous mes vidéos parce que Facebook j'y vais rarement et quand j'y vais j'ai 150 notifs et franchement je vais pas aller trier dans 150 notifs. Bon alors 150 c'est exagéré mais quand je me connecte généralement j'en ai 40 à 50 des notifications donc je vais pas fouiller dans les 40-50 notifications pour voir si vous m'avez laissé un message. Donc laissez-les moi sous les vidéos, vous avez déjà 2 fois plus de chances que je vous réponde, si c'est pas 10 fois plus. Et en plus de ça, vous avez 2 fois plus de chances que je vous réponde rapidement. Alors, 1, 2 jours, 3 jours maximum, généralement je réponds aux commentaires. Voilà, donc si vous avez des questions, faut pas hésiter à les poser, hein, plutôt que de rester dans votre coin et dire ça marche pas, dites-le moi, on essaiera de voir si on trouve une solution ensemble. Voilà, donc je vais clôturer ce tuto ici. J'espère que cette partie son vous sera utile. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit sur Movie Maker, vous me faites signe. Je vous retrouve, je pense, bientôt pour des vidéos créations. En ce moment, c'est chaud parce que j'ai envie entre 2, 3, voire 4 anniversaires par week-end. Donc, j'ai pas forcément le temps de filmer et encore moins de faire du montage vidéo créa. Donc, dès que ça sera calmé un peu, j'ai quelques vidéos que j'ai réussi à tourner entre temps. Donc, je vous les mettrai en montage, mais pour le moment, c'est un peu un rythme de dingue. Donc, je m'excuse de ne pas faire beaucoup de vidéos créa. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de suivre ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.